Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Évangile selon Matthieu, chapitre 23. On va lire du verset 1 au verset 7 pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 23. On va débuter du verset 1 au verset 7. On voit qu'il est dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment les premières places dans les festins et les sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons quand on tombe dans le chapitre 23 de Matthieu et qu'on est des habitués de la parole, on sait que c'est le chapitre où le Seigneur laisse libre cours à ses critiques et vraiment à ce qu'il pense des pharisiens, à ce qu'il voit des scribes et des pharisiens. Et on voit ici que le Seigneur voulait vraiment... Le Seigneur n'avait pas de haine envers ces gens. Mais le Seigneur voulait vraiment pointer la source de leurs agissements. Pourquoi, d'où venaient plutôt toutes ces observations de sa part? Quel était vraiment leur problème? Un des gros problèmes qu'ils avaient. Ils en avaient plusieurs, mais l'un des gros problèmes qu'ils avaient, et ici, le Seigneur veut pointer la source de ces problèmes, de ce problème qu'ils avaient. Mais pour qu'on comprenne bien, parce que le Seigneur disait, la source de ce problème, c'était que ils font toutes leurs actions, disait-il au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ça, c'était vraiment un gros problème de la part des pharisiens. Ils faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et là, on pourrait se dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben pour comprendre ça, puis vraiment amener vraiment un peu plus en détail le problème, il faut explorer qu'est-ce que le Seigneur leur reprochait. Donc, on va commencer par ça. Qu'est-ce que le Seigneur leur reprochait? Qu'est-ce que le Seigneur avait remarqué d'eux? On voit, première chose que le Seigneur avait remarqué, il est dit à la fin du verset 5, il est dit, « Ils portent de larges phylactères. » Donc, pour bien comprendre, premièrement, il faut comprendre ça, c'est quoi des phylactères? On voit que des phylactères, quand on regarde la description du mot hébreu, du mot grec original, qui, je pense, c'est phylactères, c'est une large bande de tissu que les pharisiens faisaient reposer sur leurs épaules et ça tombait comme de chaque côté d'eux, comme ça, là, comme un genre de foulard que tu ferais juste mettre sur tes épaules puis que tu lâcherais lousse. Tu t'enroules pas le cou avec, là. Fait qu'imaginez une large bande de tissu que tu mets sur tes épaules puis que tu laisses pendre le long de ton vêtement. Ça, on appelle ça un phylactère. Et on voit que les pharisiens, le Seigneur avait noté qu'ils portaient de larges phylactères. Mais quelle était la particularité de cela? Premièrement, faites juste écouter pour comprendre ce premier point que le Seigneur leur dénotait, que le Seigneur remarquait. Il faut comprendre qu'est-ce qui était écrit dans la loi par rapport à la parole de Dieu. Une des choses qui était écrite dans la loi, très importante, on voit que il avait été dit, Dieu avait dit par la bouche de Moïse, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. »
ce que je viens de vous lire, c'est dans le Deutéronome chapitre 11. J'ai lu verset 18 au verset 20. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans la prescription que je viens de lire du Deutéronome, pour Dieu, pour que son peuple apprenne ses paroles, on voit Dieu désirait que la parole soit omniprésente chez eux, que cette parole-là soit omniprésente chez eux. Dieu désirait que cette parole-là soit dans leur cœur, qu'elle soit dans leur pensée, mais de quelle façon la mettrait-il dans leur pensée? Mais premièrement, c'est en parlant tout le temps. Hein? C'est pour ça qu'il était dit, tu vas en parler à tes enfants, tu vas en parler quand tu te lèves, tu vas en parler quand tu te couches, tu vas en parler quand tu vas en voyage. Mais on voit aussi que ça allait même jusqu'à avoir des portions de la parole sur leurs vêtements. On voit qu'il était dit, tu vas les lier à ta main, parce que selon l'histoire, il pouvait écrire une petite portion de la loi dans une petite boîte et l'attacher à son poignet, comme un genre de bracelet, une petite boîte où il y avait un petit rouleau de rien du tout avec une petite portion de la loi. Tu pouvais le mettre aussi comme un fronteau entre tes yeux, d'avoir comme une bandelette de tissu ou de cuir avec un genre de fronteau. Un fronteau, là, ça va entre les yeux ici. Ça tombe ici comme une bandelette de cuir avec une lanière qui tombe ici entre les yeux, avec une portion de la loi écrite dessus. Il y avait toutes sortes de façons que la loi soit omniprésente jusque sur leurs vêtements. Et on voit que les pharisiens avaient trouvé une façon assez, je dirais, originale et même visible pour porter la parole de Dieu sur leurs vêtements. Ils avaient ces phylactères qu'ils s'étaient faits. Et sur ces phylactères étaient écrits des portions de la loi de Moïse. Donc, vous pouvez vous imaginer que de larges phylactères voulait dire qu'il y avait beaucoup de portions de la loi décrites. Et c'est comme si la loi reposait sur leurs épaules. Quand on regarde la symbolique, c'est ce qu'ils voulaient projeter comme vision. La loi repose sur leurs épaules. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dénotait ça. Premièrement, les pharisiens avaient de larges phylactères. Et qu'est-ce que le Seigneur disait aussi dans le même verset 5? Il dit, ils portent de longues franges à leurs vêtements. Ça, c'est une autre chose que le Seigneur avait remarqué chez eux. Ils portaient de larges phylactères, mais aussi de longues franges. Et encore là, pour comprendre pourquoi, parce que vous savez, c'est quoi des franges? Des franges, là, c'est que dans le bout d'un vêtement, si vous avez des lanières qui dépassent, on appelle ça des franges. C'est juste en lanière quand ça dépasse de ton vêtement. Et les pharisiens avaient de larges phylactères et ils avaient beaucoup de franges qui dépassaient de leurs vêtements. Donc, pour ce qui est de la frange, qu'est-ce que la Bible nous dit? Faites juste écouter toujours. On va voir aussi pourquoi que le Seigneur disait qu'ils avaient de longues franges à leurs vêtements. On voit que c'est dans un autre endroit que c'est noté, encore dans la loi, bien sûr, c'est encore noté dans la loi. On voit que il avait été dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Nombre, chapitre 15. J'ai lu verset 37 au verset 40. Donc, encore là, une autre façon qu'ils avaient à travers leurs vêtements, de se souvenir de la parole de Dieu pour mettre la loi en pratique, c'était de se faire une frange sur le bord de leurs vêtements. Une frange quelque part. Autrement dit, il y avait, mettons, une robe longue, puis quelque part sur la robe longue, il allait avoir une frange qui allait dépasser. Habituellement, si on regarde dans l'histoire, c'était de la laine tressée, et ils tressaient à travers de cette laine un fil bleu. Et vraiment, ça doit avoir une symbolique quelconque, mais je vous avoue que je n'ai pas toute la science, je ne peux pas vous dire pourquoi un fil bleu, mais ce fil bleu, à travers cette frange, qui était comme tressé avec cette frange, qui était mis sur cette frange, était pour leur rappeler la loi. Quand ils allaient regarder la frange à leurs vêtements, c'était pour se souvenir de mettre la loi de Dieu en pratique. Mais qu'est-ce qui est dit à propos des pharisiens? Il est dit, ils avaient plusieurs franges. Leurs vêtements avaient beaucoup de franges.
Et des longues, disait le Seigneur, hein, des longues franges. Autrement dit, ils en avaient plusieurs. Pourtant, la loi n'en prescrivait une, mais eux autres, il y en avait plusieurs. Puis en plus, ils étaient plus longues que normal. Ils étaient plus longues que ce que la loi décrivait. Encore là, pour montrer à quel point ces hommes-là se souvenaient de la loi et elles étaient longues pour montrer à quel point qu'ils la mettaient en pratique. Hey, ça avait toute une raison d'être, frères et sœurs, toutes ces choses. Mais on voit que le Seigneur dénotait aussi d'autres points. Le Seigneur disait, ils aiment les premières places. Hein? Ils aiment les premières places dans les festins ou ailleurs. Les pharisiens aimaient ça être en avant. Pourquoi? Parce que quand tu es en première place, ça symbolise une certaine réussite. Ça symbolise une certaine importance, une certaine notoriété. Normalement, ceux qui sont assis en avant, c'est ceux qui sont connus. Ceux qui sont connus, ceux qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont un poste haut placé. Hein, la première place, elle représente tout ça. Donc, les pharisiens, ils couraient après les premières places, eux. Mais pourtant, le Seigneur, c'est certainement en pensant à eux que le Seigneur avait donné une parabole que je vous invite à lire durant la semaine. Je ne la lirai pas ce soir. Vous pouvez la trouver dans Luc 14, versets 7 à 11. Mais brièvement, qu'est-ce que le Seigneur disait dans cette parabole? Le Seigneur disait, lorsque tu vas à un festin, ne cherche pas la première place. Hein, de peur que tu la prennes et qu'ensuite l'autre vienne te dire, désolé, il y a quelqu'un de plus important que toi, va-t'en à la dernière place. Et toi, tu aurais la honte de te retrouver à la dernière place. C'était en gros la parabole que le Seigneur donnait et certainement que le Seigneur avait pensé aux pharisiens en la donnant, parce que c'était leur coutume. Une autre chose que le Seigneur avait noté, c'est qu'ils aimaient se faire appeler rabbi. Ils aimaient être salués sur les places publiques, ils aimaient se faire appeler rabbi. Rabbi, qui vient du mot grec rabbi, c'est un peu, ça se prononce, ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pas mal pareil, qui veut dire maître. D'ailleurs, dans Jean 1, verset 38, vous retrouvez la définition, le Seigneur l'a dit clairement. C'est écrit clairement que ça veut dire maître. Le Seigneur ou l'auteur nous dit clairement que ça veut dire maître. Donc, les pharisiens aimaient se faire appeler maître, maître. Pourquoi? Parce que c'était une marque de distinction, c'était une façon d'appeler les enseignants de l'époque. Quand tu avais quelqu'un qui était reconnu pour être un enseignant, il était appelé rabbi par les autres. On peut voir que si cette étude, brève étude, ou plus vous l'étendez, vous intéresse, vous pouvez l'étendre plus si ça vous intéresse, mais on voit que Jean le Baptiste était appelé rabbi par ses disciples. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 38. Donc, Jean, il était appelé comme ça par ses disciples, mais le Seigneur, comme bien sûr, le Seigneur a été appelé comme ça aussi par ses disciples. Et même, le Seigneur avait même été appelé rabbi par Nicodème. Ça, c'est un des rares pharisiens qui s'était abaissé en dessous de Jésus pour l'appeler maître, pour reconnaître la grandeur de son enseignement, autrement dit. Vous voyez ça dans Jean 3, verset 26. Donc, voilà ce que le Seigneur dénote. Hein? Les pharisiens font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent de larges phylactères avec beaucoup de lois. Ils portent de longues franges avec plusieurs franges, encore là, pour tout démontrer la loi. Ils aiment les premières places, ils aiment se faire appeler maître. Qu'est-ce que le Seigneur donnait, qu'est-ce que le Seigneur disait également sur eux? Si on peut continuer à lire ensemble à partir du verset 25. Toujours Matthieu 23. Comment que le Seigneur concluait son analyse des pharisiens et des scribes qui agissaient de même? Il leur disait, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Hein? Pensez à leur apparence. Pensez à leur apparence. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Beaux vêtements, remplis de portions de la loi. Vous transpirez la loi quasiment. Là. Vous voulez vraiment montrer que vous l'avez, là, que vous êtes dévots, là, des dévotes, là, comme on dit. Là. Mais, au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Rapine, là, c'est du vol. Hein? Quand tu fais de la rapine, c'est que tu voles. Ils sont pleins de rapine, disait le Seigneur, et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Un sépulcre, on sait c'est quoi? C'est un tombeau. C'est un tombeau. Et les tombeaux, pour être désinfectés, ils étaient blanchis à la chaux.
pour être désinfecté. La chaux, ça désinfectait beaucoup de choses, même à cette époque-là. Il était blanchi à la chaux. Hein, le Seigneur disait quoi? Puis on sait que qu'est-ce que ça sert, un sépulcre? Ça sert à mettre un mort. Ça sert à mettre en terre un mort. Le Seigneur dit, vous êtes des sépulcres blanchis, hein? Des sépulcres blanchis. Pourquoi? À cause de l'apparence. Toujours l'apparence. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, vous paraissez juste aux hommes. Encore là, à cause de tout ce qu'il faisait. Hein, le Seigneur disait ailleurs qu'il volait les maisons des veuves, hein, il traitait durement les veuves, puis il faisait pour l'apparence de longues prières. Et ajoutez cela à tout le reste qu'on a lu. Vous paraissez juste devant les hommes, disait le Seigneur. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ça, tout ça, frères et sœurs, tout ça, là, le fait qu'ils se souciaient uniquement de leur apparence, qu'ils faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes, c'est quoi comment qu'on appelle ça? C'était quoi le mal dont ils étaient atteints? Ils étaient atteints du mal qu'on appelle de la superficialité, qui vient du mot superficiel en passant. Les pharisiens étaient des gens très superficiels. Pourquoi dit-on ça? Selon la définition du dictionnaire, quand on regarde le mot superficiel, superficiel veut dire qui s'arrête à l'extérieur, qui s'occupe uniquement de ce qui est en surface. Ça, c'est d'être superficiel. Quelqu'un de superficiel va uniquement regarder à l'apparence et à ce qu'il projette. Tout ce que les hommes peuvent voir. Il va s'occuper uniquement de la surface, uniquement du dehors. C'était ça que les pharisiens faisaient. L'opinion que les hommes avaient d'eux était plus importante que leur condition de cœur vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'était ça qui mettait tellement le Seigneur en colère contre eux. Et c'est pour ça que le Seigneur avait été si dur avec eux dans ce qu'on a lu. Plus important pour eux l'apparence que la condition de cœur vis-à-vis de Dieu. De sorte que, qu'est-ce que le Seigneur disait à un autre endroit? Si on tourne dans Luc 16 ensemble, dans Luc chapitre 16, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit aussi aux scribes et aux pharisiens? Vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec cette analyse. Dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, si on lit le verset 14 au verset 17, on voit que dans certains enseignements que le Seigneur avait amenés, pour les lire précédemment si vous le désirez, l'économe infidèle, etc., on voit qu'il nous a dit que les pharisiens écoutaient qui était avare. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Hein, en plus d'être remplis de rapine, d'être remplis d'intempérance, ils étaient avares, hein, avides de gain. Avides de gain. Mais passaient ça sous l'apparence de la piété, de l'observation de la loi. Donc, il était avare, il se moquait de lui. Il se moquait de Jésus en écoutant l'enseignement de l'économe infidèle, etc. Jésus leur dit, vous recherchez à paraître juste devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient superficiels. Vous voulez seulement être juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. On va arrêter ici. Le Seigneur mettait, frères et sœurs, vraiment un coup près là, qui tombe là, sur ce fait. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Qu'est-ce qui est plus important, frères et sœurs? Notre apparence ou notre cœur? Est-il plus important de paraître bien et juste et beau aux yeux des hommes ou de paraître, ou d'être, pas de paraître, là, d'être bon et juste devant Dieu notre Père? Je crois que la réponse est facile, hein? Mais elle ne l'était pas pour eux. Elle ne l'était pas pour eux.
on voit que quand on regarde la parole, il y a tellement d'endroits qui nous parlent que Dieu voit le cœur. Tu ne peux pas cacher ton cœur devant Dieu. Peu importe comment tu vas essayer de paraître, Dieu voit à travers ça, lui. Il perce le voile, si je peux l'exprimer comme ça. Tu peux pas te cacher, tu peux pas cacher ton cœur devant Dieu. Les hommes, tu peux leur faire paraître bien des choses. Tu peux paraître, on peut te donner le bon Dieu sans confession, là, comme l'expression le dit, aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît ton cœur. Il sait ce qui est dedans. On voit que, d'ailleurs, une parole populaire qui a été dite dans l'Ancien Testament, lorsque, entre autres, lorsque le prophète Élie devait choisir un successeur à Saül, et qu'il avait été visiter les fils d'Élie, d'Ésaïe, et qu'en voyant le premier, hein, qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Oh, c'est certainement lui, loin de l'Éternel. Puis qu'est-ce que Dieu lui avait dit? C'est une phrase populaire, ça, c'est une phrase à surligner dans vos Bibles, ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez ça dans 1 Samuel 16, verset 7. Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe les yeux. Tu as beau être superficiel autant que tu veux, Dieu voit à travers ça. Dieu voit à travers ça. Tu ne peux pas le berner. Tu ne peux pas le berner, lui. D'ailleurs, dans un proverbe, il est écrit « Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus le cœur des fils de l'homme. » Vous voyez ça dans Proverbe 15, verset 11. Si Dieu est capable de voir l'enfer, si Dieu est capable de regarder en enfer, si Dieu est capable de regarder l'abîme, le fond de la mer, le fond de l'enfer, de voir tout ce qui se passe partout, encore plus le cœur, hein? Encore plus le cœur des fils de l'homme. Encore plus. Dieu, la Bible nous dit que Dieu lit dans nos cœurs comme des livres ouverts. La Bible nous dit que Dieu voit tout ce qui est dans le cœur. Il sait que notre cœur est tortueux. Il sait qu'il peut être mauvais. Mais ce que le Seigneur avait noté chez les pharisiens, est-ce que le Seigneur l'avait noté aussi ailleurs? Est-ce que le Seigneur avait noté aussi autre chose ailleurs de similaire? Oh oui. Oui. Dans l'Apocalypse chapitre 3. Tournons-y ensemble. Le Seigneur avait noté la même chose que pour les pharisiens. Mais cette fois-ci, ça nous concerne. Dans l'Apocalypse chapitre 3. Si on lit à partir du verset 14. Verset 14 au verset 18. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On va arrêter ici. Quand on étudie les églises de l'Apocalypse, il y a deux choses qui ressortent de ces églises. Ces églises représentent toutes les églises qui ont passé à la surface de la terre dans tous les âges. Il n'y en avait pas juste 7, comme on aime souvent le rappeler, au temps de Jean. Il y en avait beaucoup plus que 7, mais ces 7 églises-là avaient chacune des conditions spécifiques qui représentaient toutes les églises qui étaient à ce temps-là et toutes les églises qui seraient dans l'avenir. Même encore aujourd'hui, ces églises représentent les églises qui sont sur la terre, même en 2023. Et encore plus, certains ont avancé l'idée que ces églises pouvaient être aussi prises en ordre chronologique. C'est aussi une pensée qui se tient. De sorte que nous sommes dans les derniers temps, dans l'époque de l'église de Laodicée. Qu'autrement dit, plusieurs églises et même une majorité d'églises sont représentées à travers l'église de Laodicée.
Et quel était le point que le Seigneur dénotait à cette Église? Tu es superficiel. Tu es devenu superficiel. Tu es venu à te fier à ta condition extérieure, à ton apparence, plus qu'à ta condition vis-à-vis de Dieu. Tu dis être riche, tu dis ne manquer de rien, mais pourtant, au-dedans, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et c'est qu'est-ce que ça l'amenait, qu'est-ce que ça l'amenait, cette condition de superficialité? Ça l'amenait d'être qualifié de tiède. De tiède. Pourquoi? Parce que quand tu es superficiel, tu ne t'occupes que de la surface. Tu ne t'occupes pas de l'intérieur. Tu ne t'occupes pas de la profondeur. Tu restes en surface. Tu regardes à ce qui est à l'apparence. Et c'est tout. Et ça rend quelqu'un tiède. Ça rend quelqu'un tiède. Ça rend des églises tièdes. Ça rend des chrétiens tièdes. Et si on est tiède lorsque le Seigneur va revenir, c'est pas bon. Ça sera pas bon. Parce qu'une boisson tiède, le Seigneur dit qu'il ne la tolère pas. Les boissons froides sont rafraîchissantes. Les boissons chaudes, comme une tisane, c'est bon. Mais la boisson tiède, le Seigneur dit non. Il a vomi. C'est des paroles dures. Une parole que l'apôtre Paul avait dite un jour est bien d'à propos sur ça. Seigneur, l'apôtre Paul avait dit pour un groupe de personnes, mais ça peut s'appliquer à l'Église de Laodicée et malheureusement aux chrétiens des derniers temps. L'apôtre Paul avait dit, « Ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. » 2 Timothée 3, verset 5. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Encore l'apparence de la piété, hein? La superficialité, la surface. Mais ce qui en fait la force, ce n'est pas la surface. Ce qui en fait la force, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui en fait la force. Combien, malheureusement, frères et sœurs, combien d'églises de nos jours, malheureusement, mettent de l'emphase sur la grandeur de leur bâtiment, la beauté de leur bâtiment, le nombre des membres qu'ils ont dans leurs assemblées. Mettre de l'emphase sur la beauté du chœur de chant qui est devant cette église. Tout un band qui joue plein d'instruments, puis qui fait de belles mélodies qui font vibrer le cœur. Combien mettent de l'emphase sur la grandeur de leur œuvre missionnaire? Ils sont tellement nombreux, ont tellement de moyens à leur disposition, font tellement beaucoup de missions, un peu partout. Combien d'églises se targuent et se glorifient d'avoir tant de choses, de faire tant de choses et de paraître si bonnes et si belles. Beaucoup d'églises de nos jours sont superficielles, frères et sœurs. Elles ne regardent qu'à l'apparence et elles croient que cette apparence est synonyme de profondeur, synonyme de bénédiction. Mais ils ont oublié la Grande Commission. La Grande Commission, vous la retrouvez où? J'y tournerai pas, mais dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Ah ça, oui, plusieurs l'ont, ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait aussi? Mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Oh, ça, c'est d'autres choses. Propager la bonne nouvelle, c'est excellent, on doit le faire. Mais enseignez aussi ceux qui sont dans l'Église, selon tout ce que la Bible prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais tout ce que je vous ai prescrit, là, ça peut aller loin, là. Ça peut aller loin, ça, là. Quand je méditais sur ce que l'Esprit nous dit ce soir, et là, je pense qu'on a pas mal le portrait où le Seigneur voulait s'en aller, qu'est-ce que l'apôtre Paul, lui? Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui enseignait? Faites juste écouter. Sur quoi l'apôtre Paul prêchait? Hein, quand le Seigneur dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit », ça, on sait que l'apôtre Paul le faisait. Il nous a dit que l'apôtre Paul nous a dit, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, il fut appelé Paul. Et il l'entendit sur la foi en Christ. Et qu'est-ce que Paul disait? Mais comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Actes chapitre 24, verset 24 et le verset 25. Quand on pense à l'enseignement du Seigneur, quand on pense à ce que le Seigneur a dit que l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit allait enseigner lorsqu'il viendrait? Parce que lorsque le Seigneur était là, l'Esprit n'était pas encore venu.
Qu'est-ce que le Seigneur avait dit que l'Esprit enseignerait? Le Seigneur avait dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez ça dans Jean 16, versets 8 à 11. Bien, je peux vous dire, frères et sœurs, que si les vrais sujets là, étaient prêchés, si le péché était prêché dans les églises, si la justice de Dieu était prêchée dans les églises, dans toutes les églises, je veux dire, et si le jugement de Dieu à venir était prêché dans toutes les églises, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'églises qui se videraient. Il y a beaucoup d'églises qui se videraient parce que les gens ne seraient pas capables de le supporter. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop habitués d'entendre des choses qui sont douces à l'oreille et qui plaisent. Pourquoi? Parce que beaucoup d'églises sont devenues superficielles. C'est en surface seulement. On parle de choses qui ne dérangent pas. On ne parle pas de changer de vie. On ne parle pas de péché et de vraiment de choses qu'on doit changer. On ne parle pas de conditions d'Église et comment l'Église doit marcher dans les voies du Seigneur. La discipline et l'ordre dans l'Église. Non, on enseigne la prospérité. On enseigne la prospérité. On enseigne que Dieu veut que tu réussisses dans ta vie. Et je ne dis pas que c'est faux, ces choses-là. Mais c'est une très mince portion de ce qu'est les enseignements bibliques. Le fait d'être superficiel n'amène que des choses de surface. Que des choses de surface. Mais si les vraies choses étaient prêchées, il y a beaucoup d'églises qui perdraient leur superficialité parce qu'ils se videraient. Ils se videraient, j'en suis convaincu. Quand on a des églises qui ont des milliers de membres, je ne veux pas porter de jugement, mais le Seigneur sait dans mon cœur, moi je me pose des questions. Moi je me pose des questions. Je laisse ça comme ça. Mais, si on regarde maintenant plus, on a regardé la condition de l'Église et le Seigneur l'a noté, quelle doit être la condition de chaque chrétien? Et là, on va aller dans ce que l'apôtre Pierre a dit à propos des femmes. Mais ça s'étend plus loin que les femmes. Dans 1 Pierre chapitre 3, si vous voulez tourner avec moi. Qu'est-ce que Pierre a dit à propos des femmes? Quelle était sa prescription pour les femmes? Mais ça va plus loin. Parce que ça touche au sujet de ce soir, ça parle de superficialité. Dans 1 Pierre chapitre 3. C'est une mise en garde même, pour éviter d'être superficiel, pour éviter que les femmes ne soient superficielles. Mais comme je vous dis, ça ne touche pas juste les femmes, ça peut s'étendre à tous, selon moi. Selon mon humble avis. Pierre disait dans 1 Pierre 3, verset 1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Et notez, voyez la suite. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure. Là, on touche à ce qui est superficiel, on touche à l'extérieur. Hein. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, on touche au cœur. Là. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. On va arrêter ici. Qu'est-ce qui est un grand prix devant Dieu? La beauté du vêtement, les nombreux bijoux, les cheveux tout bien arrangés. Et je ne dis pas que c'est mal en passant. Là. Je ne dis pas qu'on doit ressembler comme une expression qui dit les chiennes à Jacques. Là. Ma mère, elle aimait ça, utiliser cette expression-là, disait tu ressembles comme la chienne à Jacques. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas Jacques quelle chienne qu'il y avait, mais en tout cas, je veux pas, mais je m'égare là, j'en reviens. Mais on n'a pas besoin de ressembler à des pichous non plus, là. Le Seigneur n'est pas contre qu'on prenne soin de notre corps, qu'on prenne soin de notre apparence, d'une façon modeste, bien sûr, modestement. Le Seigneur n'est pas contre ces choses, comprenons bien. Mais le Seigneur est contre la superficialité. Le Seigneur est contre d'être tellement superficiel que de s'occuper uniquement de l'apparence. Et c'est pour ça que le Seigneur disait aux femmes, ne soyez pas tentés de paraître de telle façon devant vos hommes, mais ayez l'agissement d'une chrétienne. Habillée avec modestie,
pas trop de bijoux. Demeurez modeste en tout. Ayez plutôt le cœur, hein? L'apparence, la condition intérieure. La condition intérieure, douce, paisible. On pourrait dire pieuse. Pourquoi? Parce que ça, c'est d'un grand prix devant Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis que, selon mon humble avis, ça s'étend à tous. On peut prendre des portions de ce que Pierre a dit aux femmes, mais de l'appliquer à tous les chrétiens. On doit tous avoir cette parure intérieure, douce, paisible, pieuse, etc., qui est d'un grand prix devant Dieu. David avait compris l'importance de la condition de son cœur. David avait dit, dans un de ses psaumes, ceci, il avait dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Hein, voyez ça dans le psaume 51, verset 12. Puisque Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, vaut bien mieux que le cœur soit propre, hein, devant Dieu. Vaut bien mieux que le cœur soit bien disposé. Pourquoi? Parce que quand tu es superficiel, ça t'empêche d'avoir un cœur sincère. La superficialité bloque la sincérité. Parce que la sincérité, c'est ce qui est c'est profond, la sincérité. C'est pas en surface. En surface, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie, c'est apparence. Mais quand tu rentres dans le profond, là, tu rentres dans la fidélité, tu rentres dans la sincérité, tu rentres dans l'honnêteté, tu rentres dans toutes ces qualités qui sont chères à Dieu. Ça, c'est à l'intérieur que tu trouves ça. Mais à l'extérieur, tu ne trouves pas ces choses. Elles viennent de l'intérieur pour se refléter à l'extérieur. Celui qui est superficiel ne s'occupe pas de l'état de son cœur vis-à-vis de Dieu. Il s'occupe simplement de l'état de sa personne aux yeux des autres. Comment les autres le voient. Déjà vu des chrétiens, moi, Bible en main en tout temps, pour démontrer à quel point que la parole de Dieu, ils l'ont. Puis comment ils tapaient ces gens avec la parole de Dieu. Hein? La Bible dit ci, la Bible dit ça. J'ai la Bible. Mais quand tu connaissais leur vie en dehors des regards, là, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Encore là, superficiel. Superficiel, surface, apparence. L'apôtre Paul avait tranché assez clairement, lui, sur ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens? Faites juste écouter. On va s'en aller vers la conclusion. Mais l'apôtre Paul, parce que les Corinthiens jugeaient Paul sur l'apparence, hein? Parce qu'ils étaient influencés à juger Paul de cette façon. Et qu'est-ce que Paul leur a dit? Il leur a dit, ainsi qu'on nous regarde, nous, lui et Timothée, et ceux qui suivaient Paul, là, les prédicateurs qui collaboraient avec Paul pour aider cette Église-là, et d'autres, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, dit-il. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 4, j'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 4. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Autrement dit, l'apôtre Paul faisait fi des apparences. Il faisait fi des apparences, il faisait fi de comment les autres le regardaient. Ce qui était important pour lui, c'était sa condition de cœur vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui juge. Les hommes vous jugent à cause de l'apparence? Ne vous en faites pas. Mais si celui qui juge les cœurs vous juge, faites-vous-en. C'est pas pareil. Pas pareil. Et c'était sur ce sujet que l'Esprit voulait attirer notre attention ce soir. Parce que nous sommes rendus dans une époque où malheureusement, beaucoup de choses sont devenues superficielles. Énormément de choses. L'apparence est très importante à l'époque où on est. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup misent que sur l'apparence. Beaucoup de choses sont apparences. Beaucoup d'églises sont apparences. Beaucoup de chrétiens sont apparences. Mais la sincérité de leur amour, la sincérité de leur foi, ou la sincérité même de leur prière, ou etc., malheureusement, beaucoup ressemblent à des pharisiens. Ils font pour l'apparence de belles et longues prières, mais au-dedans, sont remplis de rapines et de mort.
Alors l'Esprit voulait pointer notre attention sur cela, frères et sœurs, ce soir. On a vu comment les pharisiens étaient habillés et comment ils voulaient refléter une obéissance parfaite de la loi, une connaissance de la loi, une incarnation même, je dirais plus, même de la loi, à cause de leurs phylactères, de leurs franges, etc. Comment qu'ils voulaient toujours paraître bien, mais au-dedans, le Seigneur les avait déjà jugés. Hein. Le Seigneur savait, connaissait leur cœur. Et on voit que le Seigneur, son Église, il est capable de la juger aussi de la même façon. Le Seigneur connaît le cœur de l'Église, de chaque Église. Le Seigneur sait si une Église veut le servir lui avec fidélité. Le Seigneur sait si les ministres qui ont été établis sont vraiment des ministres de Dieu qui enseignent les choses de Dieu. Je ne dis pas que les messages devraient toujours être durs puis toujours faire mal. Non, 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 non. Dieu est doux aussi, là. Dieu est amour aussi. Mais parfois, oui, parfois la parole va être dure. Ça se peut. Et parfois, on doit parler, pas même souvent, on doit parler de repentance, de péché, ces choses. Mais quand on est superficiel, on ne touche pas à ça. Pas bon pour les apparences, ça. C'est pas ça qui attire les foules. Et pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, on va aller dans 2 Corinthiens 5 pour conclure. 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, on va pouvoir lire le verset 11 et le verset 12. L'apôtre Paul disait encore aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 11 et verset 12, il leur disait, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire dans ce qui est les apparences et non dans le cœur. » Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai mentionné tantôt, à l'Église de Corinthe, il y avait ce problème de faux chrétiens, de faux juifs qui venaient foutre le bordel dans l'Église, qui venaient essayer de les influencer à se détourner de Paul et jugeaient Paul sur l'apparence. Et c'est ça que l'apôtre Paul leur mettait encore en face. Prenez garde, ne jugez pas selon les apparences. Ne tirez pas gloire de ceux qui jugent dans les apparences et non dans le cœur. Prenons garde à ce que l'Esprit nous donne ce soir, frères et sœurs. Prenons garde à la superficialité. Prenons garde à ne pas devenir des chrétiens superficiels, des chrétiens de surface, comme on pourrait dire aussi. Prenons garde à avoir toujours à cœur cette condition de cœur, parce que le chrétien qui a à cœur sa condition vis-à-vis de Dieu se protège de la superficialité. Ça ne veut pas dire qu'il se fout de son apparence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de porter un bel habit, ou etc. Pour les femmes, une belle robe. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire de s'occuper premièrement de ce qui est en dedans. Premièrement, le cœur. Et le cœur va ressortir à l'extérieur. Comme le Seigneur disait, nettoie l'intérieur de la coupe et du plat, puis l'extérieur va devenir propre aussi. On voit que David disait une belle parole dans les psaumes, et je vais conclure complètement sur ça. Faites juste écouter. David disait dans les psaumes, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » J'ai lu dans le psaume 24, j'ai lu le verset 3 au verset 5. Qui pourra, frères et sœurs, monter vers Dieu? Celui qui a le cœur pur. Celui qui ne sera pas superficiel. Celui qui va s'occuper de sa condition vis-à-vis de Dieu. Alors, frères et sœurs, soyons prompts à faire comme David, qui dans un autre endroit disait, demandait à Dieu de regarder s'il était sur une mauvaise voie et de le ramener sur la voie de l'éternité. Je pense que c'est dans le psaume 139, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, vous pourrez faire les recherches sur ça, si vous le désirez. De nos jours,
de nos jours, la superficialité, c'est ce qui est c'est vraiment ce qui est d'usage. C'est ce qui est d'usage. C'est dans tout, beaucoup de choses, et je dirais quasiment tout est superficiel de nos jours. Quasiment tout est apparence. On mise beaucoup sur l'apparence, mais on se fout de l'intérieur. Et pourtant, c'est l'intérieur qui compte en premier, et non l'apparence. C'est un critère que les hommes chérissent, la superficialité, l'apparence. Mais souvenons-nous que ça, c'est rejeté par Dieu. Ce qui est cher à Dieu, c'est une condition intérieure. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Puis si on nous méditait sur ces choses. Et donc, sur ça, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige et qu'il vous conduise en toutes choses. Et on va, s'il y en a de l'Église de la Grâce qui métro, on va se dire à samedi matin. Et sinon, pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis. Bonne fin de soirée à tous.